Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on s'intéresse à un système de protection pour les entrées d'un circuit intégré. Alors ça peut être un circuit intégré de type logique, mais on trouve également ce type de protection sur des entrées d'amplificateurs opérationnels par exemple. Alors ce système était un système très classique, c'est ce qu'on appelle un écrêteur à diode. Comme on peut le voir sur le schéma proposé, VE est le signal d'entrée d'une façon générale, VS est le signal qui sera issu de la protection qui est apportée par l'intermédiaire de la résistance et de ces deux diodes. Donc le circuit à protéger est connecté sur VS. Ceci constitue la protection et VE, c'est donc le signal que l'on veut injecter dans notre dispositif protégé. Alors, il y a ici deux diodes dans ce circuit. Et comme il y a deux diodes dans ces circuits, eh bien ça veut dire qu'en termes d'état de conduction, on a 4 possibilités. Néanmoins, si on fait une petite analyse rapide de ce circuit, qu'on imagine que les deux diodes sont passantes, à supposer que ce soit possible, eh bien les deux diodes passantes, ça induit fatalement ici un court-circuit au niveau de l'alimentation. Donc a priori, si le système est normalement conçu, c'est une situation qui ne doit pas arriver. Alors effectivement, on va montrer que dès lors qu'une des deux diodes est passante, l'autre ne peut pas l'être. Donc pour ça, je vous propose d'étudier les 3 possibilités restantes, c'est-à-dire les deux diodes bloquées, la diode D1 passante, D2 bloquée et D1 bloqué, D2 passante. Pour ça, on va donc diviser notre écran en 3 parties. Pour chacune des parties, on va énoncer quelles sont les conditions. On va refaire un schéma en prenant en compte le modèle des diodes dans ces conditions-là, à savoir ici un modèle à seuil pour lequel le seuil a été fixé à V0 égale 0,6 volts. Donc dans la première colonne, je vais considérer que D1 et D2 sont bloqués. Et je vais chercher à quelles conditions sur VE c'est effectivement vrai. Quelles sont les valeurs de VE qui permettent de vérifier ça? Ensuite, au milieu, on s'intéressera à D1 bloqué et D2 passante. On verra à quelles conditions c'est vrai, sur VE évidemment. Et enfin, on va s'intéresser à D1 passante et D2 bloqué. Dans les deux colonnes extrêmes, les deux colonnes de droite, donc la colonne du milieu et la colonne de droite, on montrera que le fait que l'une des diodes est passante implique obligatoirement que l'autre de toute façon est bloquée. Alors, je m'intéresse d'abord à la situation où les deux diodes sont bloquées. Et je les remplace donc dans le schéma par leur modèle équivalent. Donc pour ça, il faut impérativement refaire un schéma. Voilà, comme ceci. Alors attention, on va prendre des précautions ici. On va bien noter le fait que l'anode se trouve ici et la cathode se trouve là. Alors je dis ça parce que ça correspond à un sens qui est un petit peu opposé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'on a mis les diodes orientées vers le haut ici. Donc anode ici et cathode ici. Anode ici, cathode ici. Bon, ce qui signifie qu'au niveau des tensions, bien la tension ici, VAK, est orientée vers le bas. Alors c'est aussi VD, et je vous rappelle qu'il faut vérifier que c'est inférieur à V0. Et on a exactement la même chose ici. Donc VD inférieur à V0. Le courant dans chacune des diodes. Les courants sont nuls. Donc là, j'ai du ID1
égale 0, et ici, ID2 égale 0. Attention à nouveau à bien orienter le courant. Donc là, la résistance, c'est R. À l'entrée, j'ai VE, donc potentiel VE à cet endroit-là. Et puis à la sortie, hop, ici, j'ai le potentiel VS. Bon, bien sûr, tout ça, ça se fait par rapport à la masse qui se trouve ici, hein, ce qui correspond au 0 volt. Bien, alors on exprime maintenant les conditions. Alors attention, j'ai marqué VD, mais en fait, VD à chaque fois, hein, ça correspond à VD2 pour celle qui se trouve là et VD1 pour celle qui se trouve ici. Alors on va déterminer l'expression de VD1 pour commencer. VD1, c'est le VAK pour la diode 1. Et VAK pour la diode 1, c'est donc le potentiel bas donc au niveau de l'anode pour la diode 1. C'est-à-dire le potentiel qu'on va trouver ici. Alors notez une chose importante, c'est que dans cette situation-là, lorsque les diodes sont bloquées, il n'y a aucun courant qui circule. Hein, on considère que le circuit que l'on doit protéger ne prélève pas de courant non plus. On va peut-être le préciser. Ce courant-là est nul aussi. Donc par conséquent, ici, la chute de tension aux bornes de R sera égale à 0. Si bien que VE, je vais le retrouver ici. Donc je retrouve VE sur ce point-là, c'est-à-dire que j'ai VA pour la diode 1 qui est égal à VE. Donc ici, du VE. Moins VK. Le VK, c'est plus 5 volts. Donc moins 5. Et tout cela, il faut que ce soit inférieur à V0. Ce qui conduit donc à dire qu'il faut avoir VE inférieur à 5 plus V0. Donc numériquement, ça veut dire avoir VE inférieur à 5,6 volts. Bien, intéressons-nous maintenant à VD2. Alors VD2, c'est ce qui correspond au VAK de la diode 2. Alors VA pour la diode 2, ça se trouve ici, c'est la masse, donc 0. VK, c'est VE, donc moins VE. Et ça, il faut que ce soit inférieur à V0 pour respecter l'hypothèse des deux bloqués. Ce qui est donc équivalent à avoir VE supérieur à moins V0. Numériquement, on obtient donc un VE supérieur à moins 0,6 volts. Bien, si on effectue la synthèse, D1 et D2 bien, sont bloqués, d'après ce qu'on vient de voir ici, si VE appartient à l'intervalle. Alors je mets intervalle inclus, exclu, vous savez que je ne gère pas l'histoire de l'égalité. Hein. Donc, moins 0,6 volts, 5,6 volts. Voilà, on va décaler ça un peu par là. Bien, donc ça nous fournit un premier intervalle sur VE. Alors ça c'est plutôt intéressant parce que ça correspond en fait à l'intervalle pour lequel nous n'avons pas besoin finalement de protection, ce qui veut dire que VS sur cet intervalle-là, et c'est intéressant de le remarquer, sur cet intervalle, VS est égal à VE. Hein, on vient de le voir, hein, le potentiel ici, c'est VE et c'est également VS. Donc voilà, sur cet intervalle, il n'y a pas d'action des diodes. Le signal d'entrée n'est pas modifié et il est présenté à la sortie donc sous la forme pour laquelle il apparaît à l'entrée, effectivement.
Alors on va maintenant regarder ce qui se passe lorsque une des diodes est bloquée et on s'intéresse d'abord à la diode D1 bloquée. Je vais faire un schéma un peu plus grand parce que je me rends compte que mon schéma était peut-être un peu petit. Alors on a dit que cette fois-ci c'était D1 bloqué, D2 passante. Alors D1 bloqué, c'est donc là-haut un circuit ouvert. D2 passante, ça signifie qu'on a ici une source de tension. Attention, l'anode se trouve là, la cathode ici, et donc la source de tension VD égale V0, VD2, est orientée comme ceci. Le courant dans cette diode est orienté de la façon suivante. Il s'agit de ID2, et ce courant ID2 se doit d'être supérieur à 0 pour que l'hypothèse soit vérifiée. Alors ici, j'ai également l'anode et la cathode, cette fois-ci pour D1, et j'ai du VD1 ici, qui doit être inférieur à V0. Le courant ID1, bien sûr, est nul. On trouve VS ici, et ici, bien sûr, je retrouve ma tension d'entrée VE. Alors cette fois-ci, si on effectue la loi des nœuds, alors bien sûr, il n'y a pas de courant par là-bas, on a supposé que le circuit que l'on protège ne prélève pas de courant au regard de ce qui peut circuler au niveau des diodes. Donc le courant, ici, au niveau de la résistance R, finalement, c'est uniquement le courant ID2 qui va circuler, comme ceci. On a le courant ID2 qui part là et qui va donc aller ici. Donc je trouve ID2 ici. Ce qui veut dire qu'en termes de chute de tension aux bornes de la résistance, elle s'oriente comme ceci et vaudra donc R fois ID2. Bien, si bien que pour VS, bien, le potentiel sur le point de sortie, ce qui correspond à VS, eh bien, ce potentiel, il va être égal, c'est donc ici, à VE plus RID2. Et notez que ce potentiel, il est également égal à moins V0. Effectivement, j'ai la source de tension ici, V0, orientée vers le bas. Donc, partant de 0 volts ici, j'arrive de l'autre côté à 0 moins V0. Donc du moins V0. Ce qui me donne deux écritures possibles. Et par conséquent, avec ces deux écritures, j'en déduis que VE plus R ID2 égale moins V0. Alors ça, évidemment, ça me permet de déterminer ID2. Donc égale moins V0 moins VE sur R. Bien, et ce courant, il doit être supérieur à 0 pour que la diode D2 soit effectivement passante. Donc ça, c'est pour vérifier l'hypothèse. D2 passante. Bien. Donc par conséquent, au niveau de VE, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça me donne du moins V0 moins VE
tout ça sur R supérieur à 0. Ce qui est équivalent à dire moins V0 moins VE supérieur à 0. Et si on fait passer VE de l'autre côté, VE inférieur à moins V0. Alors que se passe-t-il maintenant pour VD1 ? Je vous rappelle que pour la diode D2 qui a été supposée passante, il fallait vérifier l'inégalité ici, ID2 supérieur à 0. Pour la diode D1 qui est supposée bloquée, il faut vérifier l'inégalité VD1 inférieure à V0. Bien, allons-y, on va regarder maintenant ce qui se passe pour VD1. Alors VD1, c'est du VAK. C'est important pour les diodes de raisonner sur VAK. Allez, le VAK de la diode 1. Alors VA pour la diode 1, eh bien, on a vu que puisque on a supposé la diode D2 passante, c'était du moins V0. C'est plus facile de travailler avec ça. Et ensuite, VK, c'est le 5 volts. J'ai VA, c'est le potentiel ici, c'est-à-dire moins V0, de par le fait qu'on a cette source-là. Et VK, c'est plus 5 volts ici. Donc, comme c'est du VA moins VK, j'obtiens donc moins V0 moins 5. Ce qui numériquement donne moins 5,6 volts. Et ça donne bien VD1 inférieur à V0. Donc dès lors que je suppose que la diode D2 est passante, eh bien je vois que la diode D1 est forcément bloquée. Donc si D2 est passante, eh bien ça implique d'abord que D1 est bloqué. Ça implique également que VE est inférieur à moins 0,6 volts. Doit être inférieur à moins 0,6 volts. Et dans ce cas-là, on a VS qui est égal à moins V0, c'est-à-dire moins 0,6 volts. Donc on a limité la valeur que peut prendre VS en sortie lorsque la tension d'entrée est plus petite que moins 0,6 volts. Donc imaginez que vous mettiez 10 volts, moins 10 volts à l'entrée. Eh bien, pour VS, c'est-à-dire pour le circuit que l'on souhaite protéger, la tension sera limitée à moins 0,6 volts. On a bien effectivement protégé le circuit en limitant donc à la tension la plus basse qui sera ici moins 0,6 volts. Bien, dernier cas de figure, D1 passante et D2 bloquée. Alors, on refait évidemment un schéma en remplaçant chacun des éléments par son circuit équivalent. Donc, la diode D1, cette fois-ci, est passante, ce qui signifie que je la remplace par une source de tension, comme ceci, avec, ne l'oublions pas, une anode de ce côté-là, une cathode ici. Et donc, la tension aux bornes de D1, c'est donc V0 comme cela. Le courant doit être comme ceci avec ID1 supérieur à 0. Et cela, ça constitue ce qu'il va falloir vérifier. Ensuite, la diode D2 sera supposée bloquée dans ce cas de figure avec une anode ici, une cathode ici et par conséquent une tension VD2 égale VAK, alors indice 2, inférieur à V0. Voilà. Le courant, bien sûr, dans cette diode, eh bien, ce sera ID2 égale 0. La tension de sortie, hop, elle est disponible ici.
comme ceci, avec petit VS, sachant qu'on a VE ici à l'entrée, et ici toujours la masse. Bon, c'est important de prendre le temps de faire ces dessins correctement. La résistance R se trouve là, et on va maintenant s'intéresser à la loi des nœuds d'abord pour faire apparaître le courant qui circule dans la résistance. Alors notez que ID2 est égal à 0. Notez que le courant qui va vers le circuit à protéger est nul. Par conséquent, dans la résistance R, il ne reste plus que le courant ID1 qui circule comme cela. Bien, la chute de tension aux bornes de la résistance R est donc orientée en opposition par rapport au courant ID1 et vaudra R fois ID1. Bien, alors on a donc une maille ici qui nous permet de résoudre ce problème pour trouver le courant ID1, mais on peut comme d'habitude raisonner sur les potentiels. Alors, au niveau potentiel, je pars de 0 volts en bas de la source de tension d'entrée. J'ai donc du plus VE ici. Ce plus VE, je lui soustrais ici du RID1. Et donc de l'autre côté, j'aurai du VE moins RID1. Donc le potentiel sur ce point-là, c'est VE moins RID1. Bien, on a VA, on a VK. Il suffit maintenant d'écrire VAK pour la diode numéro 1. Donc VAK1. Eh bien, d'une part, c'est V0 parce que cette diode est supposée passante. C'est le V0 que j'ai écrit ici. Et c'est aussi égal à VA moins VK pour la diode numéro 1. Allez, on pourrait dire ça sous cette forme-là. Le VA, c'est VE moins RID1. VK, c'est plus 5 volts. Donc moins 5. Et tout ça, on l'a vu, c'est égal à V0. Mais à partir de là, je peux donc extraire ID1. Et j'ai donc ID1 qui va valoir, alors je vais peut-être faire un petit peu vite là, mais VE moins 5 moins V0 que j'ai passé de l'autre côté de l'égalité, divisé par R. Et ça se doit d'être supérieur à 0 pour vérifier l'hypothèse D1 passante. Bien. Alors poursuivons. Tout ceci, c'est donc équivalent à VE moins 5 moins V0 sur R supérieur à 0, ce qui est équivalent à VE moins 5 moins V0 supérieur à 0, ou encore VE supérieur à V0 plus 5, c'est-à-dire numériquement VE supérieur à 5,6 volts. Vous pouvez remarquer qu'on trouve une condition ici sur VE qui est complémentaire de ce qu'on a trouvé jusqu'ici. Au tout départ, lorsque les deux diodes sont bloquées, on a trouvé que VE devait être compris entre 0,6 et 5,6, moins 0,6 et 5,6. Ensuite, on a trouvé une condition avec VE inférieur à moins 0,6. On s'est donc placé sur la partie négative ici, de l'autre côté de l'intervalle. Et maintenant, on se trouve au-delà de l'intervalle initial avec VE supérieur à 5,6 volts. On couvre maintenant donc toutes les valeurs possibles de VE. Vérifions enfin que dans ce cas-là, la diode D2 est forcément bloquée. Pour ça,
eh bien, on va écrire ce que vaut VD2 et on va vérifier que VD2, c'est-à-dire VAK2, est inférieur à V0. Donc vérifions que D2 est bloqué si D1 est passante. Donc VAK2 ou encore VD2, c'est donc VA pour la diode 2 moins VK pour la diode 2. Alors VA pour la diode 2, alors on a vu que c'était c'est tout simplement 0 volts, hein, c'est ce qu'on a ici là. Donc 0 moins, attention, là-haut le potentiel c'était du VE moins RID1, mais c'était aussi égal à 5 plus V0, en prenant le potentiel par ici là. Donc du 5 plus V0. Donc moins 5 plus V0, hein, qu'on met bien entre parenthèses pour appliquer correctement le signe moins de VK2. Bien, ce qui conduit donc à VD2 égale à moins 5,6 volts. Par conséquent, ça, c'est plus petit que V0. Et effectivement, on vérifie l'hypothèse pour que la diode D2 soit bloquée. Bien, donc là, on a terminé l'étude. Alors, peut-être on peut ajouter quelque chose, c'est que dans ce cas-là, Vs est égal à... Alors, hop, je remonte un petit peu. Le potentiel qui se trouve ici, et le potentiel, on a vu que c'était 5 plus V0, 5,6 volts dans ce cas-là. Bien, on a limité la valeur de Vs à 5,6 volts dans ce cas-là. Donc si VE est plus grand que 5,6, la valeur de Vs, elle, se limite à 5,6. Bien, alors pour finir, on va tracer la réponse à un signal sinusoïdal à l'entrée pour voir comment ça se comporte et dans quelle mesure ça écrète le signal. Alors considérons le signal suivant. C'est un signal donc qui est sinusoïdal pour lequel VE évolue avec une période de 2 millisecondes, donc un signal de fréquence 500 Hz, avec une amplitude max que l'on visualise ici, qui est donc de 10 volts. Donc un signal de 10 volts d'amplitude. Alors ce qu'on a vu, c'est que tant que VE est compris dans l'intervalle moins 0,6, 5,6, pas de problème, on trouve un Vs qui est égal à VE. On va donc repérer ce moins 0,6 et ce 5,6. Alors je vais considérer que 5,6 c'est quelque chose comme ça. Et puis moins 0,6, on va dire que c'est par ici. Je représente Vs en fonction du temps. Donc lorsqu'on est dans l'intervalle moins 0,6, 5,6, c'est ce qu'on a déterminé ici. Les deux diodes sont bloquées et par conséquent Vs égale VE. Donc ici, Vs égale VE. Et c'est vrai partout où on est dans l'intervalle. Ici aussi. Donc voilà pour la partie où le signal d'entrée VE est conforme avec les limites acceptables pour notre circuit à protéger. Donc dans ces cas-là, dans toute cette zone où on est en vert, les deux diodes sont bloquées. Donc Vs avec D1 et D2 bloqués.
Je vais maintenant tracer en rouge ce qui correspond au comportement lorsque VS est plus grand que 5,5 volts. Alors VS plus grand que 5,5 volts, c'est le dernier cas qu'on a étudié, c'est celui-ci. Et dans ce cas-là, on a vu que VE était supérieur à 5,6 volts. Donc lorsqu'on a VE supérieur à 5,6 volts dans cette partie-là, VS est limité à 5,6 volts. Donc on obtient quelque chose comme ceci. Et là, on voit qu'on vient couper la crête du signal, d'où le nom d'écrêteur pour le circuit. Donc là, c'est VS avec, on l'avait dit tout à l'heure, D2 bloqué et D1 passante. Enfin, lorsque VE est inférieur à moins 0,6 volts, c'était le cas du milieu. Et dans ce cas-là, eh bien, on avait vu que le système donc, était limité à moins 0,6 volts. Voilà, comme ceci. Donc en bleu, je représente VS avec D1 passante cette fois-ci, pardon, D2 passante et D1 bloqué. Bien, donc on a bien écrété à la fois au-dessus de 5,6 volts et en deçà de moins 0,6 volts. Alors il y a un autre élément qui est intéressant à tracer, c'est ce qu'on appelle la caractéristique entrée-sortie d'un tel circuit. Cette caractéristique entrée-sortie, c'est la caractéristique pour laquelle on vient représenter, bon c'est pas très beau ça, donc VS en fonction de VE. Alors on va placer les seuils que l'on a vus tout à l'heure. Le premier seuil, c'est le seuil à 5,6 volts. Et on a également vu qu'il y avait un seuil à moins 0,6 volts. Tant qu'on est au niveau de VE entre moins 0,6 et 5,6, on a un signal ici qui respecte VS égale VE. Donc une droite avec un coefficient directeur unitaire, VS égale VE. Le coefficient directeur, c'est donc 1 fois VE, c'est donc 1. Ensuite, on a vu que lorsque VE est supérieur à 5,6 volts, c'est la limite, dans ce cas présent. Et bien dans ce cas, il y a saturation au niveau de la sortie, il y a écrêtage grâce à l'intervention des diodes. Et plus particulièrement ici, à l'intervention de la diode D1 qui devient passante et qui protège pour les valeurs supérieures. Pour les valeurs inférieures, la protection se fait à moins 0,6 volts. Et c'est la diode D2 qui intervient. Et donc on obtient la caractéristique entrée suivante. Voilà, c'est la fin de cet exercice, c'était un petit peu long. On l'a totalement étudié et je vous propose dans la vidéo suivante d'en voir une simulation avec le simulateur QCS sur Ubuntu. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo un petit peu longue et à bientôt pour d'autres vidéos. Alors, si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de le dire sur la vidéo. Puis vous pouvez évidemment ajouter des commentaires, des suggestions. Voilà, merci à vous.